Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous emmener à Paris avec moi. Je vous emmène toute la journée. Je vais certainement passer aux Marjolaine, donc ça sera l'occasion de vous en reparler une nouvelle fois. Et surtout après, je vous emmène pour l'objet de ma visite. C'est parti. My dear friend, where have you been? Where have you gone? What did you win? Après un TGV, un RER, un métro et quelques kilomètres à pied, j'arrive enfin. Ça se mérite Paris, ça se mérite. En plus je trouve pas. My dear friend, you know I give in. Been waiting so long to feel it. All of these years I've been listening. Are you all so numb? Do you still pretend? We felt the sunshine, we found the gold. We thought we'd be forever young, but now I know we can't keep floating, we have to fall. This is the beat of broken hearts. Is it all lost? We can't go on again, 'cause you seem like you want it bad. My head is spinning off the edge. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais du coup j'ai quitté le salon Marjolaine. Et c'était super sympa, c'était juste un petit peu court, j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté 2 livres pour mon fils et c'est tout. Désolée, j'arrive pas à évoluer dans l'effervescence parisienne en restant concentrée, c'est trop compliqué. Du coup je vous montrerai ce que j'y ai acheté, donc les 2 bouquins pour mon fils, et je vous parlerai des chouettes découvertes aussi. Donc là je me promène dans Paris. Paris c'est une ville que j'aime autant que je déteste, pour être honnête, c'est pas évident. Pour autant je trouve que tout y est très joli, très riche et surtout très surprenant. Chaque coin de rue est différent, c'est vraiment comme des micro-quartiers. Alors vous avez vu quelques petites images du salon Marjolaine et du reste de ma journée à Paris. Je pense que je n'étais pas retournée au salon Marjolaine depuis l'incendie, à mon avis. C'était la dernière fois que j'y étais allée. Et c'est un incendie qui avait été assez désastreux quand même, puisque plein d'artisans et de commerçants avaient perdu une partie de leur stock et de leur matériel. Donc ça avait été assez compliqué pour eux ce moment-là. Et je pense que je n'y étais pas retournée depuis ce jour-là. J'y étais allée plusieurs fois auparavant et c'est pour ça que j'étais hyper contente d'y retourner et de pouvoir vous en reparler une nouvelle fois, parce que je l'ai très souvent cité dans mes vidéos comme une référence, et puis c'était l'occasion aussi de revoir certains artisans. C'est vrai que le salon Marjolaine c'est un très grand salon bio, donc on retrouve un petit peu de tout, des choses pour la maison, des choses autour de l'alimentation, autour de la cosmétique, du bien-être, un petit peu de lithothérapie, il y a vraiment un petit peu de tout. Ma première impression en tout cas, c'est que quand même ça a beaucoup évolué depuis 2011-2012. Enfin, j'ai trouvé que ça avait beaucoup évolué par rapport au moment où moi j'ai découvert le salon Marjolaine, c'est-à-dire que c'est un petit peu moins dans l'artisanat, un petit peu plus dans le commercial, quoi. Voilà, j'ai trouvé que voilà, le grand commerce était un peu plus représenté qu'à l'époque. Après, je pense que c'est comme tout, comme ça fonctionne mieux, plus de personnes souhaitent y être présentes. Donc voilà, c'est dans l'ordre des choses. Donc c'est un salon qui est quand même très dense. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, je pense que finalement,
Maintenant que j'y suis retournée, je préfère quand même le Natura Bio de Lille. Alors qu'avant c'était l'inverse. En fait le Natura Bio il est plus à taille humaine et je trouve qu'il est quand même moins dense et un petit peu plus représentatif de ce qu'on trouve dans le bio, artisanal, français, etc. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est vrai que du coup vous avez autant des petits artisans que des grandes marques de consommation que j'aime bien. Comme en alimentation par exemple le Moulin du Pivert ou bien Fabrichon, vous voyez. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même pas mal. On y retrouvait une nouvelle fois Astéral, qui normalement sera aussi au Natura Bio. On retrouvait La Vendée Compagnie, Essentia. Donc ça c'est tout ce qui est hydrolat, huiles essentielles, huiles végétales. On avait quelques petites marques à droite à gauche, de beurre de karité, des choses assez brutes, des infusions. J'ai pas vu Yoguiti cette fois, mais à mon avis j'ai dû passer à côté parce que j'ai pas pu tout voir. Après c'est vrai que c'est une ambiance assez sympa, il y a énormément de monde, il y a énormément de stands à voir, mais c'est toujours chouette. En savonnerie j'ai vu Louise et moi. Entre temps je sais que la savonnerie buissonnière est arrivée, malheureusement du coup je l'ai croisée. Et voilà, je me suis également arrêtée sur le stand du Carré Bio, qui est une boutique bio indépendante, voilà, qui a été mise en place par plusieurs copains si j'ai bien compris l'histoire. Je trouve que c'est chouette parce que c'est vrai que maintenant, désormais dans le bio on a essentiellement des chaînes, faut être honnête. Et je trouve que du coup le rapport est différent et d'ailleurs on le voyait dans la manière qu'il avait de présenter sa boutique, c'est complètement autre chose. En tout cas moi je suis sensible à ce genre de démarche, donc eux ils se trouvent dans le 92 si je ne me trompe pas. Donc je trouvais ça hyper sympa de pouvoir discuter avec lui voilà, de leur projet et de la manière dont ça s'est développé. D'ailleurs il m'a offert une petite confiture sans sucre ajouté. Ça va faire le bonheur de mes hommes ça. Et voilà, donc moi je n'ai rien acheté parce que voilà, j'essaye quand même d'être raisonnable et puis surtout j'ai tout ce qu'il me faut chez moi. Il n'y a pas eu forcément de grandes découvertes, j'étais juste contente de revoir certaines personnes. J'ai quand même été interpellée par le faux foie gras. Je l'ai goûté, c'est très bon. Alors il sent quand même fort le vin blanc je trouve. Et comme moi je n'en consomme pas, forcément j'y suis sensible. Mais j'ai trouvé que c'était très bon. En plus conditionné dans des pots en verre. C'est très joli. Voilà, j'étais très contente de découvrir ça. Bon j'en ai pas acheté mais vous voyez... Honnêtement, je serais susceptible peut-être d'en acheter un pot à Noël. En tout cas, j'ai goûté. Hein. Et j'ai quand même acheté un petit truc donc au rayon livre chez l'éditeur Pour Penser. J'ai pris 2 bouquins pour mon fils. Bon, vous le savez, hein, je vous ai mis plein de vidéos, mais aussi encore un article récemment sur les bouquins. J'aime beaucoup lire et à travers les livres aussi, j'arrive à, comment dire, à transmettre ou partager des messages à mon fils. Donc pour moi un livre c'est un support très précieux. Et donc chez cet éditeur c'est vraiment des bouquins très bienveillants, très positifs. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Le premier bouquin que je n'ai pas sur moi c'est un... du coup j'ai oublié. Je crois que c'est les accords des fées, peut-être, quelque chose comme ça. Alors j'ai hésité parce que les couvertures sont très féminines, ce sont que des fées, enfin des filles donc, avec des fonds plutôt roses, violets. Je me suis demandé si mon fils allait accrocher. Finalement je l'ai quand même pris pour son contenu, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et puis la couverture en soi, elle peut être rose et quand même bien accueillie par un garçon, l'un n'empêche pas l'autre. Et celui que j'ai pris en fait fait écho aux accords Toltec. Ce sont là par contre 6 accords qui sont transmis à l'enfant. Alors je lui ai lu parce que à lire tout seul pour l'instant je pense que ça serait trop compliqué et en fait on lit 2 pages et puis on échange sur le sujet. Donc dans ces accords évidemment il y a fais de ton mieux. Et voilà, je l'ai pris pour lui exactement à ce moment-là, tout simplement parce que depuis le début de cette année scolaire c'est un petit peu compliqué avec les petits copains à l'école qui l'incitent à faire des bêtises, souvent à son seul insu en plus, donc il est un peu en proie à des réflexions, il comprend pas très bien pourquoi ses copains font des choses à son insu et puis il l'amène à faire des choses immorales et il comprend pas toujours et il exprime bien en plus parce qu'il dit on était en groupe et tout ça et on a fait quelque chose de mal. Et puis je riais, mais je riais pas parce que ma tête me disait de rire, mais parce que mon ventre me disait de rire. Et il explique à travers plein de mots, en fait il me parle de l'influence sociale et de la relation de copain. Et c'est un petit peu compliqué pour moi de me positionner là-dessus et de bien le conseiller. Je ne sais pas toujours comment bien m'y prendre. Parce que lui dire de ne plus aller avec ses copains, est-ce que c'est vraiment une solution en soi? J'en suis pas certaine. Donc on parle beaucoup de ce que ton libre arbitre te dicte. Voilà, est-ce que toi tu penses que c'est bien ou mal? Est-ce que tu penses que ça va faire du mal à quelqu'un? Est-ce que potentiellement ça peut blesser quelqu'un, te nuire à toi? Enfin voilà, on peut avoir des copains mais ne pas toujours être d'accord avec eux.
Et donc en fait ces accords m'y ont beaucoup aidé, donc j'en ai utilisé 2, donc celui effectivement sur faire de ton mieux et le deuxième qui est sur celui qui te donne le droit d'exprimer un désaccord, tu as le droit de ne pas être d'accord avec les autres. Et donc en fait je ne l'ai pas tout simplement parce qu'il l'a pris avec lui à l'école. Il m'a dit, je le cite, comme ça va me donner le courage de prendre les bonnes décisions. Voilà, on verra bien. Mais bon, je vous remettrai une petite photo ou un petit close-up ou même le titre en bas pour que vous puissiez voir. C'est un petit bouquin qui coûte 5,50 € et qui est imprimé en France de manière éco-responsable. Donc sinon, j'ai pris aussi ce bouquin, ça s'appelle La famille casserole. Donc là, c'est un tout autre registre. L'idée, c'est plutôt d'avoir une histoire drôle avant de se coucher. Mon mari lit tous les soirs des bouquins avec mon fils. Mais désormais, ce sont des histoires un petit peu plus longues, un peu plus denses, un peu plus riches et qui se suivent. Là vraiment ce sont des longues histoires et je trouve ça hyper sympa. Donc je vous avais mis un article dans lequel je vous disais qu'on achète aussi d'occasion, on achète un peu des deux. J'aime énormément les livres, je vous le cache pas, les livres pour enfants en plus je trouve que c'est assez magique ce qui se passe dans les livres pour enfants. Je trouve que ce sont des univers dans lesquels il se passe toujours plein de choses. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup. Donc celui-ci je l'ai payé 9,50 €. Donc mon mari a commencé à le lire. Alors, donc c'est bien ça, imprimé en Pays de la Loire, nanana, ok. Et en fait, normalement, ils utilisent beaucoup de papier recyclé. Donc là, ils le remettent pas, mais voilà. Donc je vais vous lire les premières lignes en sachant que pour l'instant, moi, je ne l'ai pas encore parcouru. Mon mari pourrait vous en parler davantage. Je m'appelle Louison Casserole, j'ai 10 ans, un prénom que je déteste. Et surtout, je vis dans une famille de dingues. Laissez-moi faire les présentations. Vous ne serez pas déçus. Mon père, François Casserole, est policier, mais il a une passion dévorante pour le monde de la mode. Résultat, il crée des robes et des bustiers pour tout le quartier pendant ses jours de congé. Il est marié à Leslie Lewis Casserole, ma mère, une Anglaise tombée sous le charme de la France et surtout de mon père lors d'une manifestation anti-OGM. François Casserole prêtait alors main forte au CRS pendant que Leslie Lewis, qui lançait des grains de maïs de toutes les couleurs en criant « Libérez les graines, OGM à la poubelle », entre deux slogans, elle a quand même réussi à se tordre la cheville sur un pavé et à se laisser tomber dans les bras de François. Ils ne se sont plus jamais lâchés. Elle continue ses combats pour l'avenir de la planète. Sa dernière lubie, la transformation des crottes de chien en combustible de chauffage. Voilà, je trouve que c'est chouette. En plus, je trouve que ça me va plutôt bien. Ça va plutôt bien dans l'esprit de notre famille. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Après, j'y allais surtout pour rencontrer des personnes et puis voilà, revoir encore le salon. Ça me permet vraiment de faire des découvertes et comme je vous le disais dans plein d'autres vidéos, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir rencontrer les producteurs, les artisans. C'est vraiment très riche. Ensuite, je suis donc allée à la soirée de lancement de la gamme 100% végétale et made in France de Balo. Donc Balo, c'est une marque artisanale et éco-responsable. Ils sont vraiment dans une démarche de mode éthique, responsable et réfléchie. J'ai trouvé très intéressant d'assister à cette soirée parce que, alors déjà je suis sensible au fait qu'ils lancent une gamme sans cuir bien entendu. Donc actuellement on retrouve des sacs en toile de jute, mais là ils vont sortir une gamme avec du lin, toujours sans cuir, fabriqué en France. Et donc on a beaucoup discuté, bon déjà de la mode éthique, mais aussi du lin. Et j'ai appris plein de choses sur la culture du lin. J'ai été déjà sensibilisée un petit peu par Hélène de Minipop qui utilise le lin et qui parle beaucoup du coup de la ressource, de la matière première, l'importance de savoir d'où elle vient, comment elle a été traitée. Et en fait l'utilisation du lin est particulièrement intéressante parce que elle ne demande aucune irrigation, c'est une alternative en plus qui est zéro déchet puisqu'on utilise l'ensemble du lin, c'est local et le lin c'est une fibre qui est particulièrement résistante. J'avoue que je ne savais pas tous les avantages du lin. Aujourd'hui on se rend compte que c'est une ressource très intéressante pour produire du textile et c'est pourquoi dans la mode éthique on commence à vraiment utiliser du lin. C'est vrai qu'avoir un produit en plus qui est local, sain, pas traité, qui ne demande pas d'eau, c'est quand même assez précieux. Du coup je vous ai mis quelques images, si vous voulez aller voir n'hésitez pas. En tout cas c'était vraiment hyper intéressant. Je m'aperçois qu'on a encore plein de choses à apprendre et qu'on peut évoluer sur plein de sujets et du coup j'étais très perméable à toutes ces nouvelles qui pour le coup me font bien plaisir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous.